Qu'est-ce que je fais? Déjà, dans un premier temps, j'ai pris des bobinaux de films images. Par exemple, vous avez des références, ici 931, que vous retrouvez la référence là, vous avez 931, vous vérifiez qu'il est bien là. Ensuite, vous vérifiez l'ordre chronologique des films et des images et des sons. Et ensuite, vous faites le montage. Alors, le montage, il se présente là, sur la table de préparation. Donc là, j'ai un bobino, en l'occurrence, que je vais rajouter à mes... Parce que là, bon, là je vais mettre, je vous le dis, à tremper parce que les scotch sont très difficiles à décoller. C'est un rainage, une perforation. D'accord. Là, ici, quoi. À ce niveau-là. C'est un exemple, là, là, donc je retire, ça c'est une bande amorce, la bande amorce, vous avez une bande amorce, celle d'origine, ça, c'est des archives. Là vous avez l'image, là c'est l'image, on le voit avec la lumière. Nous on vérifie des fois dans le sens dans lequel on travaille, parce que là vous avez la bande amorce, là vous avez l'image. Hein, vous avez l'image. Donc moi l'image, là je vais enlever la bande amorce. Bon là je ne travaille pas, ce ne sera pas un travail soigné parce que c'est un travail de préparation. Là je rajoute un bobino à un autre bobino afin de mettre à tremper pour pouvoir décoller les scotch plus facilement. Donc là j'ai une boîte de produits, hein, du Perclos, et ça va dissoudre les scotch, ça va être plus facile de travailler. Est-ce que vous trouvez ce travail intéressant? Ah oui, très. Oui. Ouais. Vous trouvez ça passionnant? Ah ouais, franchement, ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire? Bah, tout, parce que c'est varié. Déjà, vous avez les aléas des archives. Donc des fois, il y a des impondérables, vous ne savez pas sur quoi vous tombez. Ça peut être difficile, des fois c'est plus facile. Bon, il y a une forme de chance, un peu des fois on ne sait pas avant d'ouvrir les boîtes. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, il y a toujours une recherche à faire, il y a toujours des petites réparations à effectuer. Ensuite, vous avez tout un travail de synchronisation. Non, franchement, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de passer le temps déjà, et puis voilà, d'oublier un peu les angoisses, d'oublier un petit peu tout, quoi, ce dont on est là, et voilà. Quoi. Ça ressemble un peu à la vie extérieure, c'est pas mal. Puis, bon, ça aide pour la réinsertion. Pour mon cas personnel, je ne sais pas trop parce que je suis bientôt en retraite, mais pour d'autres personnes, oui, je pense que c'est utile. Ben, je me sens très utile, oui, à ce niveau-là, oui, par rapport à ce travail-là. Oui, c'est clair. Oui, non, c'est vraiment passionnant. Hein. Et vous pensez que ça va vous aider à vous réinsérer en sortant? Qu'est-ce que vous allez faire en sortant? Moi, personnellement, je vais faire de la peinture en bâtiment. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Simplement, bon, moi je dis, en tant que personne incarcérée, faire ce travail-là, c'est quand même quelque chose d'important. Vous êtes en fait dans un rythme professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait dans un rythme professionnel. Après, bon, bah ça, moi je dis, c'est... Ah, ça casse, donc il faut refaire. Donc sur le plan professionnel, c'est clair que ça c'est bien. Ça aide, psychologiquement, ça aide. Je ne veux pas non plus idéaliser l'extérieur. Je sais que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, surtout après pas mal d'années. Moi, je sais que personnellement, c'est vrai que s'il n'y a pas de travail en prison, évidemment, vous n'avez pas ces repères-là pour la sortie. Quoi. Donc, moi, personnellement, ouais, j'ai appris à avoir ces repères-là. Et donc, j'ai toujours travaillé. Moi, donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas un trop gros décalage. Quoi. Je pense que là, je suis entre guillemets conditionné à avoir une vie normale. Je pense que c'est possible.